Le mot méchant revient plus de 300 fois dans la Bible. Il en est un des termes les plus frappants. En réalité, méchant signifie dans la Bible envoûté, ensorcelé. La loi de l'être est harmonie parfaite et cette vérité est immuable. Mais l'homme use de son libre arbitre pour penser d'une manière erronée et suscite de ce fait des conditions mauvaises qu'il prend pour des réalités. Elles en sont si bien l'apparence qu'il oublie que c'est lui qui les a forgées. En fait, il s'ensorcelle lui-même et subit une sorte de fascination. Naturellement, tant qu'il est sous ce charme, il doit en subir les conséquences. Néanmoins, ce n'est qu'un envoûtement, une illusion dont il peut se libérer en se tournant vers Dieu. La seule manière de rompre cette emprise, c'est de penser à Dieu. Jésus y fait allusion quand il parle de la porte étroite ou du chemin étroit. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, s'écrie saint Paul, en apprenant que certains de ses disciples étaient tombés dans l'erreur. Galates chapitre 3, verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Proverbe 28, 1. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Psaume 9, 18. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Ésaïe 55, verset 7. Tous ces versets montrent ce qui arrive quand nous laissons fascinés par nos propres pensées, nous croyons à un pouvoir autre que celui de Dieu. Nous fuyons quand personne ne nous poursuit. Nous avons peur sans raison. Nous pouvons endurer les peines de l'enfer car la crainte suppose un châtiment. Mais quand nous nous tournons vers Dieu, l'emprise prend fin. L'harmonie est restaurée. Secourons cette influence que subit tout le genre humain. Prenons conscience que Dieu est toute puissance, intelligence infinie et amour illimité.